Sur cette plateforme technique, 2500 tests PCR sont analysés chaque jour en provenance d'une trentaine de laboratoires franciliens. Je suis en train de manipuler une série normale, donc une série de patients qui peuvent être soit positifs, soit négatifs. Et à partir de là, on va suivre l'évolution du gène viral qui va nous permettre de savoir s'il présente la variante anglaise ou pas. Le variant anglais, c'est bien lui qui est traqué ici désormais. Ces derniers jours, environ 5% des personnes testées positives au Covid-19 par cette équipe sont suspectées d'être contaminées par un variant. Le but, c'est vraiment de connaître sa prévalence. Est-ce qu'il circule de manière importante ou pas? Apparu outre-Manche en septembre, le variant anglais serait devenu majoritaire dans le sud du Royaume-Uni. Il serait, selon plusieurs études, 50 à 70% plus contagieux, sans être plus dangereux. Présent dans une cinquantaine de pays, il circule pour l'instant relativement peu en France, mais jusqu'à quand? On a estimé que le variant anglais pourrait devenir majoritaire, donc dominant en France, déjà à partir de la fin février. On pourrait attendre un niveau d'hospitalisation de la deuxième vague, donc on peut dire autour de 20 000 hospitalisations par semaine, du pic de la deuxième vague. Une maladie qui se transmettrait beaucoup plus facilement, c'est aussi le profil du variant sud-africain. Il a été détecté à l'automne dernier dans ce laboratoire de Durban. Les chercheurs avaient été alertés par une brusque flambée de l'épidémie. Ce qui n'est pas normal, c'est quand un variant devient dominant dans une large zone géographique et qu'il est associé à une augmentation rapide des cas. C'est exactement ce que l'on a observé en Afrique du Sud, comme au Royaume-Uni. Selon des conclusions remises lundi par des experts, le variant sud-africain serait 50% plus contagieux, mais là encore, rien n'indique qu'il soit plus sévère. Présent dans une vingtaine de pays, il a été localisé à Mayotte. Les autorités ont restreint drastiquement les voyages depuis et vers l'île française. Depuis quelques jours, on a même une arrivée assez brutale de plusieurs patients jeunes en réanimation qui présentent des formes sévères de la maladie. Donc pour ce qui concerne la moindre gravité, je ne peux pas être aussi affirmative que pour le variant anglais. Un autre variant paraît aujourd'hui plus inquiétant. Il a été identifié dans le nord du Brésil le mois dernier. Il circulerait intensément dans cette région, déjà très éprouvée par les premières vagues. Des experts s'alarment. L'immunité des anciens malades du Covid ne les protégerait pas face à ce variant. La question de sa résistance au vaccin serait posée. Pour l'heure, à l'exception de cas au Royaume-Uni, le variant brésilien ne semble pas s'être propagé dans le monde.